la, ouh la la, ouh la la, ouh. Donc bienvenue Dans Entre parenthèses, ce nouvel épisode du coup consacré à quand on ravale son vomi, souvent on dit retourner avec son ex. c'est comme ravaler son vomi. Attention, on va débattre de ça. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Voilà. Et puis on va parler aussi d'une expérience parce que je sais pas toi, mais moi j'ai énormément de choses à dire. Vraiment la bonne poire. Et c'est moi. Peut-être quelques-unes. Mais, donc vous l'avez compris, le sujet c'est Retourner avec son ex. faut-il retourner avec son ex ou pas? Ouais. Moi, je suis mitigée sur le sujet. T'as différentes expériences. C'est même au cabinet aussi, Ah oui. enfin en consultation. J'ai vu plusieurs cas de figure, donc ça se discute. Je trouve qu'il y a sujet au débat. Ok. Bon, en Toi, tout cas, ton avis est plutôt tranché ou? j'ai eu qu'une expérience, donc je pense que je suis un peu biaisée sur le sujet. Après, évidemment, il y a l'expérience de mes amis, ce que j'ai pu voir autour de moi en tout cas. Mais vos expériences nous intéressent aussi, donc n'hésitez pas à les dire en commentaire. On les lira et peut-être même on y réagira dans un autre épisode, parce que je pense que tu as tellement de situations différentes. Ouais, non, c'est vrai. Retour. C'est vrai. C'est- Toi, raconte la tienne. Alors, on en a déjà parlé dans, je crois que c'était le tout premier épisode, je crois des ruptures amoureuses, tout ça, et je crois que j'avais abordé le fait que j'étais sortie avec, Oui. disons-le, un gros pervers narcissique pendant peut-être 2 ans, je crois. Et il faut savoir que forcément, il m'a trompée vraiment avec la terre entière. Vraiment, terre entière. Avec toi, par exemple. Voilà. Peut-être que toi, derrière ta caméra, tu sais de qui je parle. Je ne vais pas balancer son blaze, mais de toute façon, il va se reconnaître. Je ne te passe pas le bonjour. Et je suis toujours un peu dans le ressenti. Un peu de rancœur. Encore. Il est parti avec ma dignité, donc forcément, c'était un peu compliqué. J'aimerais bien qu'il me la rende, d'ailleurs. Et forcément, s'en est suivi plusieurs ruptures, en fait, pendant ces 2 ans-là. Grosses disputes, etc. Et je suis revenue à chaque fois. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que quand tu quittes ce genre de mec, t'as toutes tes copines qui disent « Ouais, tu fais trop bien, il te traite trop mal. » Et moi, j'étais là « Non, je veux juste qu'il revienne. » Tu vois, vraiment, c'était très compliqué. Donc, Des fois, on n'écoute pas ses amis. Non, mais surtout quand t'es aveuglément amoureuse, puis c'était une relation tellement passionnelle, il y avait que lui, quoi. Tu vois, il me faisait vivre des trucs de ouf. Donc même s'il me trompait avec la terre entière, je revenais, bien. quoi. Je revenais. T'as dit quoi, j'étais Bien. Enfin, pas si bien que ça au final. Je pensais être bien. Ouais, voilà. Mais en fait, il y a toujours et je pense que c'est le gros problème, c'est et s'il changeait? Et si c'était différent, tu vois? Et franchement, j'ai dû me remettre avec lui, je sais pas, 5-6 fois facile, quoi. Et au final, au final. Quelle a été d'ailleurs cette fois où tu as dit non, en fait, il n'y aura pas de 7e fois ou de 8e fois? Je crois que c'est quand il a vraiment épuisé les dernières gouttes de ma dignité, tu vois. Vraiment. Tu sais, c'est le moment où j'étais même plus, parce qu'à chaque rupture, j'étais en colère, je pleurais, tu vois. J'étais mal, je voulais qu'il revienne. Je sais pas, ce jour-là, il s'est passé un truc. Je pourrais redécrire la situation si vous voulez. Mais j'étais vide à l'intérieur de moi. Tu sais, c'est vraiment, j'avais plus rien, tu vois. J'étais là, je fais, c'est bon là. Ok. Je crois que c'est bon. Je crois qu'il a atteint. Tu sais, je pense qu'il essayait à chaque fois d'être dans l'escalade du truc, et je pense qu'il a atteint le point où c'était fini, quoi. Mais c'est marrant parce que dans le premier épisode, moi, j'avais dit aussi que j'avais pas eu de rupture douloureuse parce qu'à chaque fois, on était plus ou moins sur le même piédestal. En tout cas, voilà, c'était comme un commun accord. Mais les expériences de mon entourage, j'ai pas beaucoup de fois où je m'en rappelle pas, mais là, j'en vois pas, où retourner avec son ex a porté ses fruits. Alors, ça a permis de rallonger la relation pendant un certain temps, mais ça s'est soldé quand même par une séparation finale. Attention, je ne dis pas que se remettre avec son ex, ça se solde toujours par un échec. Non, parce que j'ai vu au cabinet où on a travaillé dessus, on a travaillé pour voilà, qu'ils repartent sur vraiment une nouvelle chose, qu'on a travaillé sur ce qui faisait échouer leur relation. Donc, il y a eu un travail. Donc, quand on travaille sur cette relation, on peut la développer, C'est tellement dur, je trouve. En fait, je pense que la plus grosse problématique, c'est que quand tu te sépares de la personne avec qui tu es, il y a une confiance qui se perd et c'est tellement dur à reconstruire, en fait. Je pense que c'est ça le plus dur. Ouais, mais d'avoir confiance en ta relation, en aussi. cette personne, tu vois. Oui, mais ça dépend peut-être aussi de la raison
de pourquoi vous vous êtes séparés? Je crois qu'il y a qu'un couple que je connais qui s'est séparé et qui s'est remis ensemble, qui est toujours plus ou moins ensemble à l'heure actuelle, mais ils sont pas heureux, quoi. Oh, Ah ouais. moi j'en connais un, ils se sont séparés à 18 ans parce que justement le gars dans la relation n'avait plus du tout d'estime en lui, confiance en lui, et donc il a un peu auto-saboté la relation. Et ils se sont retrouvés, l'histoire elle est trop belle, ils se sont retrouvés je crois à 40 ans, Ah ouais? et ils se sont remis ensemble, ils se sont mariés. J'ai entendu une histoire comme ça. C'est ouf. C'est une petite anecdote mignonne aussi, parce que j'ai travaillé en laboratoire il y a quelques années. Et en fait, j'ai fait un... C'était un monsieur qui venait... C'était le monsieur que j'ai... Ouais, c'était le monsieur. Je sais pas, une 50aine d'années, genre, tu vois. Peut-être même un peu plus vieux. Et il venait pour un dépistage de MST, en fait. Normalement, c'est quelque chose qu'on fait plutôt chez les jeunes, tu sais. À cet âge-là, t'en as rarement. Et du coup, on papote, c'était quelqu'un qui était très ouvert. Et en fait, je lui dis, je me suis permis de lui demander, je lui dis, c'est assez inhabituel que quelqu'un de votre âge demande quelque chose comme ça. Et en fait, il m'a dit, en fait, j'ai vécu aux États-Unis. En fait, il a rencontré son premier amour, il doit avoir 15-16 ans. Premier baiser et tout, genre trop mignon, machin. Et en fait, lui, la vie les a fait se séparer parce que lui, il a dû partir aux États-Unis avec sa famille. Et aux États-Unis, il a rencontré sa femme, il a eu des enfants, etc. Il a monté sa boîte et tout. Et en fait, il a divorcé de cette femme-là. Et en fait, il est retourné en France et il est retombé sur cette femme-là, donc qui avait genre son premier amour, quoi. Et en fait, ils sont retombés amoureux. Et en fait, il faisait ça parce que du coup, c'était une nouvelle relation. Et c'était tellement chou parce que la manière dont il parlait, c'était vraiment... ça a toujours été elle, quoi, tu vois. Même s'il avait aimé sa femme, tu vois, mais c'était... Et c'était une ex. Ouais. Mais je pense que dans nos deux histoires, chaque personne a cheminé, a trouvé son chemin. Oui, il n'y a pas eu de blessure de séparation. C'est ça. Le plus dur, c'est vraiment quand tu te poses la question, c'est quand il y a eu souvent quand on pense repartir avec son ex, c'est que il y a eu un problème en fait. Il y a eu soit une tromperie, soit un gros désaccord, soit une rupture de la confiance, tu vois. Et c'est ça qui est le plus dur, je pense, quand tu veux prendre la décision d'y retourner parce que tu aimes toujours cette personne au final. Mais complètement. Et d'ailleurs, c'est ça, quand tu aimes toujours cette personne et que la relation s'éteint, je pense que la nostalgie de la relation, tu t'accroches en fait à tes souvenirs et du coup, tu as envie de retourner. Comment, moi j'ai ma petite idée, mais à ton avis, quels pièges, en tout cas, sont à éviter? Parce que si, là, je suis dans ma relation, je suis en couple, tout se passe bien, et que pour une raison X, moi, je veux prendre une raison, par exemple, que je vois souvent, mais liée à la sexualité. J'ai pas de désir, j'ai pas de libido, et mon partenaire s'en lasse et me quitte, et voilà, parce que il me trouvait pas fun au lit. Et, je dis, mais, comme ça. Je m'accroche à cette relation. Parce que moi, tu vois, le partenaire, il est parti, mais moi, je l'ai pas voulu. J'ai pas décidé de cette relation. Selon toi, qu'est-ce que je pourrais faire pour, si jamais il revient avec moi, parce qu'il n'a pas trouvé mieux ailleurs, quels sont les pièges à éviter? C'est compliqué dans ce cas de figure-là parce qu'il faut comprendre pourquoi il n'y avait pas de désir et pourquoi, tu vois. J'ai une amie qui était un peu dans ce cas de figure-là. Qui pendant des mois n'avait pratiquement plus de relation avec son compagnon et ça posait un gros problème dans le couple, ce qui a mené d'ailleurs, je pense plus ou moins aussi à la séparation. Mais il y avait aussi des gros problèmes de communication entre les deux. Donc en fait, il faut pas revenir dans la relation en se disant ok, c'est moi qui dois changer pour que cette fois-ci ça marche, tu vois. Parce qu'il y a jamais un seul coupable et tu vois, un gentil, un méchant, c'est jamais comme ça que ça fonctionne. Donc une bonne communication, puis un travail qui se fait à deux, et ça, franchement, c'est le plus dur, je pense. Parce que c'est de la remise en question des deux côtés. Il faut que les deux aient envie que ça fonctionne. Et en plus, souvent, tu te dis, je retourne avec mon ex, donc ça va de nouveau être super. Alors que souvent, en fait, les gens, ils ont une espèce de désillusion. Ils disent, oh, je suis trop contente, je le retrouve. Et en fait, finalement, c'est naze, tu vois, parce qu'il y a toujours les mêmes problèmes, en fait. Et c'est aussi souvent, de ce que je remarque, c'est le fait de projeter. On visualise un peu. Mais tu fantasmes un truc qui n'existe pas. Exactement. Et quand on se remet avec son ex, c'est on s'accroche aux souvenirs et à ces fantasmes du futur. Donc on se crée un imaginaire qui est souvent plus beau
que la réalité. Parce que on se dit, ah chouette, la priorité c'est de récupérer ce que j'ai perdu, je le récupère et après je vais composer. Non, C'est limite ça, une nouvelle relation, en fait. quand mais tu oui, reviens. déjà, faut se dire que c'est une nouvelle relation, donc faut repartir à zéro, faut redécouvrir la personne. Et même sur le plan sexuel, faut se redécouvrir soi, redécouvrir la personne, faire comme si on se redésirait, comme si on se draguait de nouveau. Ah, ça me fait penser à quelque chose pour la suite. Mais vas-y, je te laisse terminer. Et vraiment, c'est ça qui est important, selon moi, pour repartir sur des bonnes bases. Mais en vrai, on ne le fait pas. Non. On ne le fait pas parce on planifie pas et on est dans l'action. On est dans l'action, donc on récupère. La priorité, c'est je récupère celui qui est parti, celui qui m'a échappé, et j'essaye de sécuriser ma relation, mais pas en travaillant sur moi ou sur lui, soit parce on s'accroche à nos peurs, donc on essaye d'être ce que l'autre personne veut, et du coup on n'est plus soi-même et on se perd un peu dans notre relation, on n'ose plus rien faire, on marche un peu sur des œufs. Ou soit on se laisse driver, mais de manière non sereine, en se disant bon, est-ce que ça va là ou Ouais, t'as peur de faire une erreur. Confiance, ben oui. Je rebondis sur ce que tu dis quand tu disais faut se redécouvrir, même au niveau de la sexualité, tout ça. Débat qui, je pense que beaucoup de gens vont être d'accord parce que moi, je l'ai expérimenté et je l'ai vu à travers mes copines. Le sexe avec un ex, quand on est encore séparés, bon, c'est quand même un truc de ouf. Et je sais pas si c'est ce côté un peu interdit, du genre, on n'est plus ensemble, mais en même temps, on se connaît, donc en même temps, le sexe, c'est super. Et t'as plus un peu ce poids de cette relation, en fait, qui est un peu merdique, parce que du coup, on est libre, chacun de notre côté. Et en fait, je trouve que c'est ça aussi qui déclenche souvent l'envie de se remettre avec la personne. Et en fait, on se rend compte que ça n'a rien réglé du tout. Et je sais pas si tu as déjà expérimenté ça, de recoucher avec quelqu'un avec qui tu étais, mais sans retourner avec lui. Et qui, du coup, en fait, c'est une sexualité qui est quand même plus libre, plus... complètement. Avec mon mari, je l'ai expérimenté. Parce que vous étiez séparés à un moment et... Il est toujours derrière la caméra. Oui, je fais style qu'il n'est pas là, mais... Ouais, ça nous est arrivé. Ouais. Bon, il y a longtemps, au tout début de notre relation. Mais est-ce que tu peux te baser sur ça pour dire que ça va avant. marcher, tu vois? Il n'y avait pas de problème dans notre sexualité avant qu'il se passe ça. Donc, c'était toujours incroyable. Donc, ça l'a été après. Mais je sais que j'ai reçu des couples au cabinet où ça n'allait pas sexuellement, donc ils venaient me voir et la peur de se séparer, la peur de quitter ce qu'on a créé ensemble. Parfois il y a des enfants, il y a une famille, donc aussi voilà, c'est parfois mettre un point final aussi, c'est s'éloigner de ce qu'on avait projeté, de la vie familiale dont on rêvait. Et ils arrivent pour justement un peu me dire bon qu'est-ce qu'on fait, parce que j'ai pas de libido, elle me réclame tout le temps, ou l'inverse. Et souvent, ce qui arrive quand on n'a pas de libido, c'est qu'on prend un panier, c'est comme si on mettait tout. J'ai pas de libido, donc j'ai plus de désir, mais si j'ai plus de désir, et que c'est peut-être que je suis plus excitée. Si je suis plus excitée, c'est que je l'aime plus. Si je l'aime plus, faut peut-être qu'on se sépare, mais j'ai peur de me séparer. Et on met tout ça dans le même panier. Donc déjà, rassurez-vous si ça vous arrive, et si vous vous reconnaissez, avant d'arriver à cette étape, il y a plein de choses à travailler. Mais parfois, donc les couples arrivent au cabinet, et puis moi j'ai déjà accompagné des couples à se séparer aussi. Parce que, donc ils cherchent un accompagnement dans leur séparation? En fait, ils arrivent en me demandant qu'est-ce qu'on fait. Et donc, moi, je suis pas là pour vous dire ce que vous allez faire. Par contre, je suis là pour vous apporter des outils. Vous arrivez avec un outil chacun et vous vous sentez limité. Le but, c'est que quand vous ressortez, quand on se voit plusieurs fois et quand vous repartez avec 20 outils et après, vous piochez. Après, voilà, vous faites vos propres choix. Moi, mon rôle, c'est pas de leur dire tu vas faire ça, tu vas faire ça. Par contre, j'ai mon regard extérieur et du coup, je vais leur dire, c'est quoi, on en revient, mais encore aux valeurs, quels sont les problèmes, qu'est-ce que vous reprochez,
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Comment vous pouvez résoudre les problèmes? Et parfois, en fait, d'eux-mêmes, ils se rendent compte que peut-être qu'on peut les résoudre, les problèmes, mais on n'a pas envie de mettre notre énergie là-dedans. Est-ce que pour On a toi, fait notre temps. le fait d'avoir des enfants, d'être marié, d'être propriétaire par exemple, c'est une raison suffisante pour pouvoir donner une seconde chance à ton partenaire? C'est une vraie question. Il y a pour peut-être donner une seconde une chance. seconde chance. Je croyais que tu me disais pour ne Vous pas êtes se marié séparer. depuis, je sais pas, 20 ans, vous avez des enfants qui sont déjà... Mais une seconde chance, ça veut dire qu'il a fait une bêtise? Pas forcément, tout dépend du contexte. C'est ce que, on peut parler de tromperie, mais on peut parler aussi peut-être du manque de désir ou de la routine, souvent qui s'installe après des années, qui mènent parfois à la tromperie. C'est une vraie C'est pas question. un manque d'amour, c'est la tromperie, C'est une vraie plutôt un manque de désir Ouais. et de flamme entretenue. Est-ce que du coup le fait d'avoir, parce que ça c'est une grosse question, il y a beaucoup. Alors, de moi, gens ce qui me gêne dans ta question, Mhm. c'est si tu m'avais demandé est-ce que c'est une bonne chose de refaire confiance, de redonner une chance, pardon, Ouais. à son partenaire, je t'aurais dit oui. Mhm. Là, tu m'as dit s'il y a une famille, Ouais. c'est pas les enfants qui doivent vous faire rester avec votre partenaire. Ouais, mais c'est une vraie question parce que beaucoup de gens en fait utilisent ça comme Bien argument sûr, en disant mais quand même j'ai construit ça avec lui. Voilà. Mais au même titre que moi, ils arrivent, j'ai pas de désir, donc je regarde les piliers. On a 4 piliers principaux le social, le professionnel, le familial, la sexualité, et on évalue ces piliers-là. Et parfois, ils arrivent, donc ils me disent ça, et je vois que sur le pilier professionnel, il y a rien qui va. Ils sont pas épanouis, il y a du harcèlement au travail, ils sont à la limite du burn-out. Donc forcément, si ce pilier-là, il s'effondre, ça va impacter les autres piliers. Donc on travaille dessus. Et c'est eux qui gardent leurs décisions, mais ils voient bien que le problème vient de là. Donc si tu gères pas, si tu trouves pas une solution à gérer ce problème, autour, ça aura du mal à s'améliorer. Tu vois ce que je veux dire? Et à chaque fois, quand on me dit oui, mais il y a les enfants, ouais, mais c'est pas ça le problème. Et en plus, c'est pas les enfants le problème. Et si les enfants, ils voient des parents qui se déchirent tout le temps, c'est pas sain et ça ne sert à rien. Vaut mieux avoir une bonne séparation de parents séparés qui voient leur papa ou leur maman ou leur deuxième maman ou leur deuxième papa ou leur maman et qu'ils soient bien, qu'il y ait une stabilité, qu'ils retrouvent une stabilité comme ça, plutôt que de se dire on reste ensemble pour les enfants. Non, ça c'est une excuse. Ça c'est les peurs en fait qui parlent. Tu vois, ça fait un peu écho à mon histoire justement avec cette personne qui disait avait été très infidèle. Je me raccrochais à ce qu'il avait été au début. Bon, lui c'était un peu un contexte particulier parce que je dis c'était un pervers narcissique en fait. Donc il y avait beaucoup ce côté très séduction, je te coupe de tes amis, manipulation etc. aussi. Manipulation beaucoup. Et en fait, j'avais quitté mon précédent partenaire pour cette personne. C'est-à-dire que je l'avais plus ou moins rencontré dans les mêmes semaines. Et en fait, la personne précédente avec qui j'étais, je devais me marier avec cette personne-là. Waouh! Ouais, mais j'étais restée 6 ans avec cette personne et tout. C'était vraiment un peu mon premier grand amour parce que je l'ai rencontré très jeune. Et du coup, on a annulé le mariage, tout ça. Et en fait, je me suis mis en couple assez rapidement avec l'autre personne. C'est incroyable. Tu l'as annulé combien de temps? Oh, on l'a annulé peut-être 3-4 mois avant la date. What? Ah ouais, j'avais la robe. Mais c'était déjà planifié. Ah oui, on préparé. était sur le point d'envoyer les faire-part. Donc on s'est séparés au moment où je pense que la question du faire-part d'ailleurs a un peu déclenché le truc de séparation, bref. Et du coup, donc tout le monde nous voyait comme un couple un peu parfait. Ma famille le connaissait très bien. Voilà, je veux dire, j'ai pas grand-chose à dire sur cette relation. C'était une très bonne relation, assez saine, hein, évidemment. Bon, évidemment, il y a des choses qui allaient pas, c'est pour ça qu'on s'est séparés. Mais du coup, quand je suis sortie avec cette autre personne, bon, déjà il y avait le fait que il me trompait, donc je cachais en fait cette face de sa personnalité à ma famille, parce qu'en fait, c'est pas que j'avais honte, mais je me disais putain, j'ai quitté une relation qui était saine, stable, où tout le monde l'adorait, avec un gars qui finalement me traite mal. Mais cela dit, je crache pas sur la relation, on en parlera peut-être dans un autre épisode, parce que ça m'a apporté beaucoup de choses aussi à ce moment-là que j'avais besoin de comprendre. Pour moi, elle était nécessaire, même si j'ai un peu souffert dans le process. Il y a un bateau qui passe. Et en fait, du coup, à chaque fois qu'il me trompait et que je le quittais, c'était aussi une partie de moi qui me disait je peux pas lâcher, en fait, il faut que ça marche, parce qu'en fait, je me suis tellement mis de personne à dos en prenant cette décision, parce que ma famille n'était pas forcément heureuse de cette décision, parce qu'ils aimaient beaucoup mon ancien partenaire, que du coup, je me raccrochais au fait que oui, au début, il était gentil, et puis en plus, j'avais annulé mon mariage et puis je me suis mis avec lui, donc il faut que ça marche, tu vois.
Et en fait, ça me poussait toujours à retourner dans ce qui est de très mauvaises raisons. Je vous le dis tout de suite, là, Ouais. vous êtes dans ma situation, le fait ça. C'est la pression Ah ouais, familiale de qu'on ouf. peut se mettre. Je sais que un des arguments qui revient tout le temps, mais en tout cas très souvent, c'est mais ça fait super longtemps qu'on est ensemble, Ouais, je c'est connais dommage de toute tout ma gâcher, famille, ouais. ouais. C'est et là tu te dis waouh, mais c'est pas ça, c'est pas pour ça que vous devez rester ensemble. Mais ça fait peur. En fait, ça fait peur de tout quitter. Et toi, tu l'as fait. T'as eu le cran de laisser ton mariage pour découvrir une nouvelle relation. Mais c'est super dur de sortir. T'es sortie de ta zone de confort, là, clairement. Ouais, en fait, je pense que j'ai eu un peu une crise d'ado à retardement. Faudrait s'étaler sur toute ma vie, mais j'avais besoin en fait de ce genre de relation à un moment là, tu vois. Je pense que Mais ce que tu dis, en fait, c'est... j'aurais je été pense très que- malheureuse hein, si j'avais épousé cette personne-là à cette époque-là. Hein. Parce que notre relation avait beau être bien, Parfaite, voilà, ouais. parfaite. Enfin, Non, mais en vrai, même on s'engueulait jamais, enfin tout allait bien, mais finalement c'était pas ça qu'il me fallait en fait. Et j'avais besoin d'autre chose, de plus passionnel et tout. Bon, évidemment, ça a été un peu destructeur dans le passage, mais je reste persuadée à l'heure d'aujourd'hui. Je suis désolée si tu regardes cette vidéo, mais voilà. Mais je pense qu'il le sait très bien aussi à l'heure actuelle. Je pense qu'il pense la même chose, qu'on aurait été très malheureux si on s'était vraiment mariés, parce que finalement, on n'avait plus les mêmes désirs, les mêmes visions et tout. Donc, on a même essayé de se remettre ensemble, genre une semaine après qu'on ait pris la décision de se séparer. Et en fait, là, c'est moi qui ai mis le stop. En fait, je lui ai dit non, finalement, ça va pas être possible. En fait. Et pourquoi Euh, Pourquoi t'as réussi à mettre un stop, ce qui est super dur, je trouve. je parle bien de la personne avec qui j'ai failli Oui, me marier. Je lui ai mis un stop parce que, mine de rien, en une semaine, le fait d'avoir... En fait, tu sais, tu te fais tellement une idée de te dire, putain, ma famille va trop mal le prendre si je le quitte et tout. Et une fois que tu passes le pas, c'est-à-dire que tout le monde le savait, hein, qu'on s'était séparés et tout, qu'on annulait le mariage et tout, que, en fait, une semaine après, quand je l'ai revu et qu'il m'a parlé de nous donner une deuxième chance, je me suis dit, bah non, en fait, parce que je l'ai fait le plus dur. C'est comme si tu avais arraché un pansement et qu'en fait, au final, il se passe rien. Parce qu'on a tous peur des réactions de notre famille et tout. Et en fait, au final, ma famille, bah, ils ont fait avec, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah non, en fait, mon monde, il s'est pas écoulé. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, quand t'as très peur de faire un truc, tu le fais, puis finalement, oh bah non, bah finalement, ça va, tu vois. Bon, je dis pas que c'était facile non plus. Mais du coup, je me suis dit, non, je vais pas y retourner pour le refaire dans 6 mois, en fait. Parce que du coup, je savais au fond de moi que ça allait pas changer. Et c'est bien parce que tu as eu ce recul. Moi, je sais que dans mon histoire, j'étais avec une personne, on vivait ensemble pendant une longue période. Mais au bout d'un moment, j'avais l'impression qu'on était plus dans une relation amicale. C'est un Très peu ça gentille. aussi, Ouais, tu vois. avec ma relation. Amical, très respectueux. On s'entendait super bien. On passait du beau temps. Mais c'était un ami. Ça veut dire que sexuellement, j'avais pas forcément envie d'aller. Je crois que j'étais exactement dans la même situation, finalement. d'aller Ouais. plus loin. Je pense que même si je le revois aujourd'hui, tu vois, j'aurais aucune animosité envers ce garçon, tu vois. Parce qu'on avait qu'une très bonne relation, en fait. non, mais Parce pareil. que lui, il m'en a voulu pendant longtemps, ce qui est normal. Pareil. Mais Et donc, on s'est séparés. Faut dire que j'avais quelqu'un d'autre en tête, qui est mon mari actuellement. ah, super. Et on s'est séparés. Mais pendant la période, les mois qui ont suivi, dans les 4 mois, 6 mois qui ont suivi, j'avais mon mari en tête, mais on s'est pas mis ensemble. Et pendant cette petite période, j'étais tellement restée dans une longue relation, je ne me connaissais pas non plus, comme j'ai travaillé sur moi aujourd'hui et que je me connais un peu mieux. Et je m'étais dit, mais waouh, qu'est-ce que j'ai quitté? L'autre là, mon mari. Il me fait galérer. Un air dégueu, genre, ouais. Il me fait galérer. Qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, à ce moment-là, je me suis sentie un peu seule. Et ma famille aussi qui disait, pourquoi t'as fait ça? En fait, t'étais dans une super relation, tout le monde l'appréciait, tout le monde l'aimait. Pourquoi t'as fait ça? Ils t'ont dit ça? Parce que moi, ma mère, elle a une réaction très étrange pour moi. Tout le monde m'a dit ça. Ouais. Ouais, à part mes sœurs, par exemple, qui comprenaient et qui me disaient que je suis jeune, même si elles l'appréciaient, mais que je suis jeune et que voilà, on n'a qu'une vie. Et des amis aussi, mais la plupart, en tout cas dans ma famille, ne comprenaient pas mon choix. Mais moi, je savais que je me disais, waouh, mais t'es dans la vingtaine. Et
t'en es à ce tu te fous une type de... pression. Ouais, t'es dans ce type de relation. Ce qui fait que j'ai voulu retourner. Ouais, mais du coup, ce pression de ta famille, finalement. Ah, mais Ça et joue un grand et rôle, aussi la pression de la famille, mais la pression de me dire, bon, est-ce que j'ai fait le bon choix? Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un de bien. Au final, l'autre, il me fait galérer. L'autre, on parle bien de ton mari, toujours. On parle toujours de mon mari. et tu te dis, mince, je vais plus rien avoir. Non, en vrai, on s'en Mais fiche. t'étais amoureuse de quelqu'un d'autre, au final. Bah, Même si tu te rendais pas Bah compte. oui, j'étais amoureuse de mon mari, mais j'avais peur que ce soit pas forcément réciproque, ou en tout cas qu'il n'ait pas les mêmes attentes que En moi. fait, tu avais peur de risquer de perdre quelque chose que tu connaissais au détriment de quelque chose en prenant un risque. Exactement. De sortir de ma zone de confort, de sortir de mon confort de vie, parce que ma vie était très confortable aussi à ce moment-là. Et puis ça voulait dire, on habitait ensemble, donc ça voulait dire retourner chez mes parents. Finalement, On avait je me acheté suis un mis appart ensemble. Ah ouais, C'est non. encore Non, toi, t'étais allé loin. Franchement, t'as géré. Mais ça fait peur. Et quand j'ai voulu retourner, donc avec mon ex, c'est lui qui m'a fait comprendre que non. Je crois que je l'avais fait souffrir, mais je voulais pas ça. Hein, mais je pense qu'elle avait quand même bien souffert de notre relation. Et au final, il s'est mis en couple, mais vraiment dans les 6 mois qu'on suivi notre rupture, avec une nana qui est aujourd'hui sa femme, donc trop bien. C'est drôle. Avec qui, ouais. Il y a des similitudes avec mon histoire, tu vois. C'est vrai? Ouais, je vous raconterai juste après. Mais comme quoi, et finalement, je me suis mis avec mon mari. Donc, les choses se sont bien finies. Mais j'ai quand même eu, tu vois, cette peur à un moment que tout ne se goupille pas. Et en fait, je me dis avec du recul, mais et quand bien même ça se serait pas goupillé. Donc, si mon mari parce que moi je voulais de lui, mais s'il voulait pas de moi, si vraiment il voulait pas de moi, c'est pas grave. Parce que c'est très bien d'être tout seul, vous savez. Ça sera déjà un sujet d'une, aussi, mais d'une, on apprend sur soi, et de deux, quand bien même j'ai voulu, à partir du moment où j'ai voulu quitter cette relation, c'est aussi parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et je pense que de toute façon, j'avais pas envie de travailler dessus. Oui, voilà, il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Il y a des gens pour qui tu as envie de te battre et d'autres finalement. Exactement. Et je me serais mis. Alors, par contre, ce que je dis tout le temps, c'est que je serais restée avec lui. Si mon mari, encore une fois, n'avait pas voulu de moi, et que lui, il avait bien voulu qu'on se remette ensemble, tout se serait bien passé. Je pense même on aurait pu avoir des enfants ensemble. Ça aurait été une vie bien, confortable, mais je pense que j'aurais pas eu le niveau d'excitation dans ma vie que j'ai actuellement, l'équilibre que j'ai actuellement. On est sortis avec le même gars ou quoi? Ouais, bah, peut-être que... À discuter en off. C'est assez rigolo ce que tu dis, parce que moi c'était pareil en fait, c'était une relation, on est restés 6 ans ensemble et on était devenus plus amis que réellement amants, dire que même niveau vie intime c'était pas ouf. Hein. Et mais par contre, tu vois, quand je l'ai quitté, je m'attendais justement à ce que ma famille ne comprenne pas et tout, parce qu'ils étaient quand même très attachés à lui. Il faisait vraiment partie intégrante de la famille, tu vois. Attention, il n'est pas de ma famille, il fait partie. Je le dis. Et en fait, ma mère, le premier truc qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a dit, c'est pas lui. Et en fait, moi, j'étais là du genre, c'est tout quoi. Très bonne réaction. Voilà. Et en fait, c'est bête, mais c'est une phrase. Elle était tellement calme et pourtant elle était très attachée à lui. Hein. Et en fait, ça m'a tellement rassurée, tu vois. Je me suis dit, bah ouais, du coup. Mais ça, c'est une super bonne réaction et je pense que c'est celle qu'il faut avoir en se disant, mais c'est pas grave si tu quittes ce que tu as créé jusqu'aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Va juste chercher cette raison pour l'améliorer. C'est ça. Et si tu travailles dessus, que ton ex revienne, tu sauras probablement redémarrer une nouvelle relation. Mais je dis bien, c'est peut-être la même personne, mais toi, tu auras évolué. Donc, ce ne sera pas la nouvelle relation. Et ça, il faut le garder en tête. Il faut se dire que, OK, c'est mon ex, mais il faut lui faire comprendre que tu es une nouvelle personne et que lui, il faut qu'il ait évolué comme ce que tu souhaites pour vous équilibrer. Ça, c'est un autre cas de figure aussi, tu vois, parce qu'on a parlé de la tromperie, le fait qu'on devient plus amis qu'amants. Mais il y a aussi ça, c'est on se sépare parce qu'on n'est pas encore sur le même plan dans notre vie.
Et ça se voit énormément. Surtout à notre âge, là. Moi, je me rends compte parce que j'ai des amis qui sortent avec des hommes plus jeunes, par exemple, ou même des femmes plus jeunes. Et du coup, bah, tu sais, on n'en parle pas assez, mais le palier 25-30, je trouve qu'il y a quand même une énorme différence. Quand tu as une personne de 30 ans qui sort avec quelqu'un de 25, on dirait pas comme ça, on se dit, ouais, on est déjà adulte, entre guillemets, 5 ans, c'est pas énorme. Ouais, Mais c'est pas les mêmes attentes choses entre parfois. 25 Ouais. et 30 ans. Et j'ai plusieurs amis dans ce cas de figure actuellement et qui ont du mal, justement, à s'accorder et qui, bah, parfois se séparent ou qui ont du mal à se séparer ou qui savent pas quoi faire. Comment on fait? Est-ce que ça vaut le coup, du coup, de poursuivre une relation avec quelqu'un quand tu es dans ce cas de figure parce qu'il y a de l'amour, il y a quand même une histoire qui s'est construite, mais on sait qu'il manque quelques années de maturité, tu vois ce que je veux dire, pour que la relation fonctionne. Moi, Est-ce que souvent, ça vaut je dis que c'est comme si toi, tu étais à la version 6.0 et que l'autre est encore à la version 3.9. Exactement, c'est pas qu'ils sont pas compatibles, mais c'est C'est vraiment qu'il n'a pas le fait sa moment. mise à jour. Ouais, voilà. Mais- C'est quoi la solution? Enfin, je dis il parce que en fait, c'est parce que j'ai des Ouais. patients en tête. C'est Oui. pour ça. Donc, je dis il, mais ça peut être elle parce qu'elle n'a pas fait Ouais, sa j'ai eu mise à les deux jour. cas de figure, moi. Ouais, que ce soit moi femme ou aussi, homme, mais c'est juste, je pensais en fait à un couple. Mm. Et alors, ça peut fonctionner, mais il faut avoir conscience de ça. Moi, souvent, je dis, vous pouvez commencer à travailler ensemble, mais c'est toujours bien d'aller voir un professionnel à côté, que ce soit un sexothérapeute, un psychothérapeute, parler à, je sais pas moi, à votre médecin de famille, mais d'avoir un regard extérieur en fait, d'avoir quelqu'un qui vous dit, ok, stop, on s'arrête là, on fait le bilan, on remet les choses à plat, on recherche notre équilibre parce que on ne peut pas soi-même dans son couple avoir ce regard extérieur. Dans une autre émission, on parlait de charge mentale. Mm. Bah, ne vous rajoutez pas cette charge mentale de vouloir gérer, planifier, avoir ce focus, ce recul aussi sur votre couple. Mais tu peux pas forcer la personne à devenir plus mature. C'est très frustrant, tu vois. Non, Parce mais que par vraiment, tu exemple, peux en fait, t'épanouir. ça va être ton jugement. Si on est en couple Mm. et toi, tu as l'impression que je suis pas assez mature pour toi, Mm. c'est ton jugement. Moi, je veux pas me sentir forcément immature. Mm. C'est peut-être parce que moi, toi, tu as envie de prendre un certain chemin et moi, pour l'instant, j'ai envie de continuer dans ce chemin-là. Ouais. Et j'ai pas forcément envie de changer, tu vois, et de prendre le même que toi. Mm. Donc, c'est à ce moment-là que c'est bien d'aller voir quelqu'un pour dire OK, parce que tu n'auras peut-être pas, toi aussi, le recul pour évaluer tout ça. Donc, de voir quelqu'un qui te dit OK, toi, tu en es là, et toi, tu désires ça. Toi, tes valeurs, ta priorité là dans tes valeurs, c'est tac, tac, tac. Mm. Lui, c'est ça. Ça ne veut pas dire que jamais de la vie, il va être en alignement avec tes valeurs et il va te rejoindre dans ton chemin. Mais pour l'instant, il est bien à sa vitesse. Et il n'a pas envie de faire sa mise à jour. Il est bien. Est-ce que ça marche? Est-ce que tu as déjà vu des couples du coup sortir de ça? Alors oui, parce que parfois, quand tu leur dis, l'un et l'autre comprennent. Ce qui fait que l'autre, finalement, finit par faire une petite mise à jour. Mm. Et la deuxième personne, comme elle voit qu'il y a des choses qui sont mises en place, qui changent, ben en fait, elle diminue ses attentes aussi. Elle arrête d'être trop exigeante et elle se recentre sur elle. Donc là, ça fonctionne parce que ils se rééquilibrent indirectement et inconsciemment. Par contre, il y a des fois où l'autre, clairement, ils sont arrivés à un point de non-retour aussi dans leur couple et qu'il y en a un qui n'a pas forcément envie d'écouter ou que je ne vois pas les deux aussi au cabinet. Donc, je travaille avec une personne et je travaille sur l'autre personne à travers cette personne. Donc, il y en a encore une qui accepte et qui level up, mais l'autre, elle n'a pas ce recul-là. Ouais. Donc, c'est ça un peu qui parfois peut biaiser et rendre... J'aimerais du coup orienter encore la discussion sur un autre point, parce que là on est resté sur le couple en lui-même, avec les différentes raisons, il y en a des milliers encore. Là on en a abordé, on va dire, celles qu'on voit le plus et celles qu'on a vécues. Mais il y a aussi le côté des personnes extérieures. C'est-à-dire que souvent, par exemple, quand tu quittes un ex-compagnon, tu as souvent tes amis qui le connaissent, ou ta famille qui le connaissent. Ça, c'est très dur. Voilà. Est-ce que du coup... ça peut être très dur. Que ça aille dans un sens ou l'autre. C'est-à-dire que la famille qui te dit, bah non,
vous allez super bien ensemble, faut quand même leur donner une chance, tu vois, quand t'es dans le doute. Et au contraire, t'as des gens qui disent non, il n'est pas du tout fait pour toi, n'y retourne pas, alors que toi, tu as envie d'y retourner. Comment on gère en fait un peu ce regard extérieur à ton couple, tu vois? Bah, je pense que ce qui est difficile, c'est que quand parce que là, on parle de situation, mais quand tu la vis, cette situation, t'es perdu. Oui, mais voilà, parfois, t'es pas non plus, je vais pas dire raisonnable, mais consciente de ce qui se passe, tu vois. Ouais, Moi, par exemple, non, mais quand il me trompait beaucoup et que il y a des copines, elles étaient pas cons, même si j'arrivais à le cacher à ma famille, j'ai des amis qui le voyaient très bien. Et je voyais qu'elles essayaient, tu vois, de me pousser gentiment en me disant non, là, il faut que tu sortes de cette situation, mais c'était impossible pour moi, en fait. Je ne voyais Je pense que lui. qu'à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est écrire. Mais écrire ses pensées. C'est-à-dire que vous savez qu'à ce moment-là, vous êtes perdu. On est perdu. On est perdu, donc on va raconter notre histoire d'une telle façon à cette personne, et puis à nos parents, on va le raconter d'une autre façon. Parce qu'on ne veut pas qu'il ait une mauvaise image de notre ex ou de la personne qui est susceptible de devenir l'ex, parce qu'on est encore attaché à cette personne. Et forcément, eux, ils vont nous répondre en fonction des informations qu'on leur donne. Mais c'est pas possible de réussir à donner la même information à tout le monde parce que on va faire un effet miroir. On va vouloir, on va dire ce qu'on veut recevoir comme information en retour. Donc, je pense que Est-ce qu'en tant qu'ami, toi, tu te permettrais en fait de dire à quelqu'un, à ton ami, non, il est pas bon pour toi, n'y retourne pas. Quel est le rôle des amis et de l'entourage dans ce moment-là? Est-ce Moi, qu'on je a pense le que droit et la légitimité de dire quelque chose? moi, je pense que oui. Moi, je prendrais toujours la communication. Après, ouvre ta bouche si tu es capable de communiquer sans jugement, sans juger. Parce que faut que tu te dises qu'à ce moment-là, ton ami est perdu. Ton ami a besoin de soutien ou a besoin parfois juste d'une oreille d'écoute. Elle n'a pas besoin d'un discours moralisateur. Non, elle n'a pas besoin de ça, en fait. D'ailleurs, je veux dire quelque chose, mais vraiment d'utilité publique. Quand vous voyez qu'un de vos amis est dans une situation toxique, ce qui a été mon cas, ne dégradez pas la personne avec qui elle est, même si c'est le pire des pères narcissiques, le gars horrible, manipulateur, ou femme d'ailleurs. Ne dégradez pas cette personne auprès de votre ami, parce que ça va la renfermer encore plus dans l'idée qu'elle doit rester avec. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'en fait, elle va se sentir un peu rejetée par ses amis, et du coup, elle va se renfermer dans la relation qui pour elle, avec la seule personne qui l'aime vraiment, alors que c'est faux. Hein. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, moi, que j'ai très mal vécu, quand les gens, en fait, le dénigraient, alors qu'ils me traitaient mal. Hein. Et en fait, moi, ça me coupait encore plus de mes amis, alors que ça aurait été les seuls, finalement, à pouvoir me sauver un peu de cette situation. Alors que tu te renfermes. Moi, je pense qu'en tant qu'ami, le bon truc à faire, c'est de poser une question. Si tu sais pas quoi dire, si tu sais pas quoi faire, reste juste neutre en posant des questions. Ah ouais, mais tu te sens comment? Tu vas pas forcément des questions. Tu penses qu'il t'a trompé, mais t'es sûr qu'il t'a pas trompé? Non. Qu'est-ce que tu ressens quand il fait ça Ouais, focalisez-vous sur la personne que vous connaissez, donc votre ami, et vous lui posez les questions. Comment tu te sens? Comment t'envisages la suite? Qu'est-ce que toi, là, t'aimerais? Parce que ce qu'il faut essayer de faire sortir chez la personne, c'est vraiment qu'est-ce qu'elle ressent, ces émotions-là, qu'elle garde au fond d'elle, parce qu'elle va pas se rendre vulnérable et tout dire. Non, elle a des émotions à l'intérieur. Donc, comment elle se sent? Aidez-la à verbaliser ses émotions. Et je pense que déjà ça, c'est énorme. C'est énorme et ça peut aider la personne à prendre conscience qu'ok, là, je suis très mal. Là, j'ai peur. J'ai peur de ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. Et elle va peut-être voir au bout d'un moment que c'est ses peurs qui la freinent et faire sortir et aller chercher ce qu'elle veut vraiment. C'est pour ça qu'on disait que quand on retournait avec son ex, c'était vraiment une nouvelle relation, parce que rien que le fait de sortir de la relation, qu'il y ait une rupture, t'as tellement un regard, même quand t'es seul, en fait, c'est comme si tu sortais d'une boîte et que tu la regardais d'en haut, tu sais, putain, mais oui, c'était comme ça, en fait. Et quand tu reviens, si tu décides de revenir, tu as un œil complètement différent. Et en fait, t'arrives beaucoup plus à voir ce qui va pas, parce que rien que dans mon histoire, quand je quittais la personne avec qui j'étais, je revenais, je voyais encore plus quand elle me trompait, tu vois. Je détectais les signes
À À 15 000, parce qu'en fait, oui. à chaque fois que même si on se séparait et que je voulais revenir, je voyais encore plus ce qu'il faisait et tous les signes, tu vois. Et je me souviens que du coup, tu m'avais posé la question, qu'est-ce qui a fait que je suis partie définitivement? Je me souviens, c'était un matin. Franchement, j'y pense maintenant, je rigole, même si sur le moment, je rigolais pas du tout. Et en fait, on dormait, enfin, je me réveillais le matin et tout pour aller au taf, et il y avait son téléphone, le fameux téléphone, qui était décomposé de ce truc, et je vois un snap, je le redis, je crois que je l'ai déjà dit dans un truc, app de Charo. Voilà. On a désinstallé Snap. Un homme qui a Snap, faut pas lui faire confiance. Et je vois le nom d'une fille de ma salle de sport. Et je me dis, c'est bizarre, je le vois jamais parler à cette fille. Tu vois, moi je lui parle de temps en temps, mais lui non. Et je me souviens, en plus, c'est là en fait où je crois que vraiment la dernière goutte de ma dignité, de ma patience s'est évaporée. Tu sais, ça fait pfff, comme ça. Tu vois. Et là, je me regarde, j'étais calme pour une fois. Je pense que ça l'a un peu déstabilisé. D'habitude, c'était pleure, crie, mon Dieu, je veux pas que tu partes. Quand t'es comme ça, c'est que voilà. t'as Et passé là, un cap. j'étais calme. Je pense que ça lui a fait peur. Et parce qu'en plus, il s'est dit, elle revient tout le temps, cette gourdasse, donc je pourrais faire ce que je veux. Et du coup, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Et du coup, il m'a dit, bah, c'est machin de la salle, tu connais? Je dis, oui. Je dis, tu ouvres le Snap? Il me dit, non. Et là, j'ai même pas insisté. Avant, j'aurais pu insister tout ce que tu veux. Là, je dis, tu veux pas ouvrir le Snap? Et il dit, non, je ne vais pas ouvrir le Snap. C'est ma vie privée, oui, bon. Ah. Et là, je dis, eh ben, écoute, si tu ne veux pas ouvrir le Snap, tu vas prendre cette valise, mettre tes affaires à l'intérieur, et tu vas partir. Vraiment, je lui ai dit ça comme ça. Snap. Non, je n'ai jamais vu le C'est pas Snap. ce qu'il y avait dans le Snap. Non. Oh, je suis J'ai dégoûtée. confronté la fille, mais elle a jamais voulu me dire non plus. Bon, de toute façon, fallait pas. Oui. Je sais pas ce que c'était, mais Vous voulez savoir finalement, je quand même préfère qu'il y de avait pas dans le savoir, Snap. tu vois. Non, mais j'avais déjà vu tellement de choses, tu sais. À chaque fois que je quittais cette personne, c'est parce que je découvrais et j'avais réussi à trouver son mot de passe. D'ailleurs, vraiment, sur ces réseaux sociaux, c'est un truc que je ne fais plus du tout. C'est vraiment quand la folie et la douleur te mènent à faire des trucs comme ça, tu vois. Et des fois, j'étais au boulot et je le voyais tchatcher des meufs comme ça, en live. J'étais sur son Messenger, puis je le voyais répondre, puis elle répondait. Et je restais des après-midi comme ça, à dire tout ce qu'il disait à ces nanas-là, tu vois. Et à chaque fois, je revenais, quoi. Donc, ouais, parfois, il faut pas donner de seconde. Ouais, mais parce que on s'accroche. Et à l'inverse, parfois ça peut valoir le coup. Oui, parce que là, quand je revenais, il me faisait comprendre que lui ne devait pas changer. C'était toujours de ma C'est faute. ça, ouais. Voilà. Mais c'est parce Quand que. tu reviens avec ton ex-partenaire, il faut être conscient qu'il y a des efforts à faire des deux côtés. Hein. Mais bien sûr, faut communiquer ou recommuniquer. Faut se reconnecter et faut se dire que on redémarre. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir. On redémarre une nouvelle relation. On continue pas Non. l'ancienne relation. Oubliez ça. Qu'il y ait des enfants ou qu'il n'y ait pas d'enfants d'ailleurs. On stoppe une relation et on en redémarre une nouvelle. Ouais. Avec la même personne, puisque voilà. Mais il y a eu un pont là. Il y a eu un pont et là, on redémarre. C'est dur parce que tu as l'impression de connaître cette personne sur le bout des doigts, tu vois. Donc, en fait, tu anticipes déjà des réactions alors que potentiellement, elle va réagir différemment. Mais oui, mais il faut savoir qu'on apprend à connaître une personne toute une vie. Ouais, On ça, apprend à se connaître soi-même toute une vie. Mm. Même dans les amitiés, même votre meilleure amie, vous allez continuer à la connaître face à des peut-être situations qui ne sont jamais arrivées. Et donc, vous allez dire, ah ouais, donc elle a réagi comme ça. Ça peut être un deuil ou je sais pas, une promotion. On sait pas. Mais on apprend toujours à connaître une personne. Je connais des couples mariés qui étaient très malheureux, qui ont divorcé. Ils y passé 3-4 ans et ils se sont Chacun de leur retrouvés. côté. Ouais. Ils ne revivent pas ensemble, ils restent divorcés, mais ils sont extrêmement heureux. Et moi, j'en suis sûre que c'est parce qu'ils ont réussi exactement à pointer du doigt ce qui n'allait pas. Et aussi, ils ont pris en maturité et qu'ils se sont dit, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Non. Mais on va la rendre celle qu'on a. En tout cas, on va se contenter de celle qu'on a. Et on va la rendre plus jolie, plus harmonieuse. D'ailleurs, il n'y a pas de règle. Hein. Parce que souvent, il y a aussi ce cas de figure, c'est qu'on se sépare de son partenaire parce que aussi, la société nous dit, voilà, un couple, c'est 2 personnes, ils vivent ensemble, tac, voilà, ils sont ensemble, ils emménagent ensemble. Après, la suite logique, c'est les enfants, le mariage, tu vois tout ce que je veux dire. Mais et souvent, ça peut mener à des ruptures parce qu'ils n'essayent pas autre chose. Et il faut savoir que, bon, déjà, il faut se détacher du regard des gens. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais parfois, votre image du couple idéale pour vous et votre partenaire ne sera pas la même que celle qu'on attend. C'est-à-dire que vous allez peut-être
vous vous séparez de quelqu'un parce que vous avez acheté un appart, puis au final ça marche pas, il y a plus d'intimité, il y a une espèce de pression, et qu'au final peut-être que votre fonctionnement de couple c'est d'avoir chacun son appart, ou je sais pas, tu vois, enfin il y a différentes manières de faire, et c'est pas parce que vous n'habitez pas ensemble que vous n'êtes pas un couple en fait. Faut pas avoir peur en fait de sortir un peu des codes, ouais. Des codes qu'on nous a aussi, que la société nous amène, que notre éducation nous amène. Et moi, ça me fait penser à une amie qui était en couple. Ils venaient d'acheter, mais vraiment, ils venaient d'acheter. Le lendemain, elle s'est rendue compte qu'elle aimait une fille. Et du coup, elle a eu le courage de revendre l'appartement, de se séparer et de se mettre avec la fille. Bon, ça n'a pas duré, mais j'ai trouvé ça d'un courage qui est incroyable, parce que déjà, par rapport aux parents, sortir aussi de... Parce que là, tu fais un coming out et une séparation en même temps, full package. Il faut le gérer auprès de la famille, auprès des amis, auprès de son compagnon qui... Mais au final, bon, même si j'imagine que ça n'a pas dû être facile, au final, il se passe rien. Tu vois ce que je veux dire ? C'est toujours comme ça, tu dis ouais c'est terrible sur le moment parce que je vais affronter les regards, et au final tu te rends compte que c'est 15 fois moins terrible que ça. Parfois ça permet de faire le tri aussi. Le tri dans son entourage, parce que des fois on a des personnes, on n'est pas très bien entouré et on le sait pas forcément. Oui, parce que les gens qui vous disent, ça j'en ai entendu parler aussi, moi je te parle plus parce que tu sors plus avec lui alors que c'est ta propre sœur, tes parents parce qu'ils adorent leur gendre et tout. Ou leur belle-fille, ça c'est pas possible en fait. C'est pas vous qui êtes dans... C'est pas vous le problème là, c'est votre famille, et rappelez-vous ça, c'est pas parce que c'est votre famille que vous devez garder des liens, d'accord ? C'est quand c'est pas bon pour vous, c'est pas possible quoi. Donc ce qu'on pourrait retenir, c'est que on se remet pas avec un ex pour des enfants, pour sa famille, pour ses amis, qu'il faut vraiment se recentrer sur soi-même. C'est très dur à faire soi-même. Même moi, m'auto-évaluer, enfin, faire un travail sur moi seule, c'est assez limite. C'est très compliqué. Donc, n'hésitez pas à aller voir un professionnel de santé pour avoir juste un regard extérieur. En fait, on devrait tous avoir notre psychothérapeute, notre sexothérapeute, juste parce qu'on sait que dans notre vie, à des moments, non, là, j'ai besoin d'aller vite fait avoir... de se recentrer, d'avoir un contrôle technique là. Exactement, un petit regard extérieur. On fait des check-ins chez le gynéco. Oui. Régulièrement. Donc. Pourquoi on ne checkerait pas notre santé mentale, franchement. C'est vrai. Peut-être parce que c'est pas remboursé par la Sécu. Alors que pour le coup, c'est au quotidien. Ouais, bien sûr. Tu vois, nos relations, c'est au quotidien, notre santé mentale. Enfin, c'est tout ce qu'on vit au quotidien qui va l'impacter. Donc, faut pas avoir peur d'oser aller voir un professionnel de santé. Et aussi, troisième chose, et il y en a peut-être d'autres, mais là, qui est très importante, auquel je pense, c'est si vous décidez de redémarrer une histoire avec votre ex, gardez à l'esprit que ce sera la même personne, mais que ce sera une nouvelle relation. Et que ne vous attachez pas aux souvenirs. Et souvent, ça c'est un problème qui revient. Bon, souvent quand il y a eu un drame au niveau de la rupture, il faut... Alors, il se dit pardonner, ce n'est pas oublier. Mais si tu redonnes une chance, il faut trouver le pardon. Parce que si tu ne pardonnes pas, que tu fais payer à la personne... ça sert à rien. C'est l'échec. Mais oui, on a pas c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, le pardonner, c'est pas oublier. Ça veut pas dire qu'on vous demande pas d'oublier. Parce que si tu as besoin d'en reparler avec lui en disant je repense à ça, ça me met en insécurité, machin. C'est ok. C'est ok. Par contre, lui dire non, du coup, je veux ton code je veux ton code de téléphone parce que je te fais plus confiance, il s'est passé ça. Ça sert à rien. Donc, si vous vous en sentez pas capable, c'est ok. Parce qu'il y en a qui vont pouvoir le faire et d'autres non. Et c'est parfaitement ok de dire non, j'arriverai pas à pardonner, en fait. Ou j'arriverai pas à passer dessus. Ou alors être conscient de dire j'ai envie de te pardonner. Mais là, si je reviens, je vais te le reprocher. Donc peut-être que dans quelques mois, dans quelques années, ça ira mieux. Et ça, justement, c'est aussi le signal de j'y arriverai peut-être pas toute seule, je vais aller voir un professionnel, me faire aider et tout. Si vous vous sentez un peu perdu et vous savez pas quelle décision s'y prendre,
c'est juste que là, vous avez un peu la tête dans le nuage, là. Voilà, c'est flou autour de vous. Vous n'arrivez pas à vous projeter. Vous avez un trop-plein, là, dans la tête. Vous êtes en charge mentale. Autre émission. Vous êtes en charge mentale dans votre tête. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller choper un regard extérieur. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les amis, de peur d'être jugé, avec la famille, de peur d'être jugé, un professionnel de santé sera là et ne sera pas là pour vous juger, mais ni pour vous dicter ce que vous devez faire d'ailleurs, mais juste pour vous montrer les possibilités qui s'offrent à vous. Parce qu'il y en a plein, mais on ne les a pas toutes. On ne les voit pas forcément. En tout cas, j'espère qu'on a pu donner quelques pistes de réflexion. Encore une fois, on n'est pas ici pour apporter des solutions, mais plutôt pour débattre, voilà, ouvrir et peut-être vous donner accès peut-être à des services auxquels vous ne pourrez pas avoir accès, parce que via ton métier aussi, il y a peut-être des gens qui sont intimidés d'aller voir un sexologue ou une psy, ou qui ont peut-être pas les moyens aussi de le faire, parce que je sais que parfois c'est payant, et que on espère qu'à travers ces petits échanges, ça puisse du coup peut-être débloquer certaines réflexions chez vous. Complètement. En tout cas, donc on se retrouve dans un prochain épisode de Entre parenthèses. Merci à vous. Commentez, dites-nous ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages par mail, que ce soit sur ce sujet-là, ou même sur un autre sujet que vous voulez aborder, ou même si vous avez une problématique particulière, parce qu'on peut tout à fait adapter un podcast ou une émission sur votre problématique. Exactement. Vous envoyez tout à podcast.entreparenthèses au pluriel @gmail.com. On vous dit à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Ciao.